Shalom. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes reconnaissants pour ce jour. La parole dit que nous puissions être toujours heureux. Amen. Joyeux. Amen. C'est ce que la parole dit. Et nous ne devons pas perdre notre joie. S'il vous plaît, baissons nos têtes. Et nous allons prier. Père, nous te sommes reconnaissants. Car nous savons que tu es Dieu. Tu vois tout, Seigneur. Et tu connais tout. Nous sommes reconnaissants pour ce jour. Nous savons que le diable aimerait nous détruire. Mais nous croyons aussi et nous savons que tu nous aides toujours. Parce que la victoire soit avec nous, Seigneur. Et que la force du Saint-Esprit puisse venir sur nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour chaque âme qui est présent ici, Seigneur. Que nous soyons plus proches de toi aujourd'hui. Et que Seigneur, tu puisses sauver, Seigneur, le pécheur. Aide, Seigneur, là où il y a des problèmes. Donne-nous la solution, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons cette réunion sous ton contrôle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun de nous ici présent. Et ceux qui sont encore sur le chemin, Seigneur. Laisse que Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous puissions voir ta présence. Et nous puissions te remercier. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous en prie, ouvrez avec moi votre Bible. Ouvrons, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu, le 4e chapitre. Commençons à partir du 1er verset. Jusqu'au verset 11. Et je vais lire. Тогда Иисус, возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И поставшись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалка, и приступил к нему искуситель, и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя. Да, не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему: написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если падше поклонишься мне.
Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied se heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Prenons encore 2 Pierre, premier chapitre. Commençons à partir du verset 4. Да, 2 Петра, 1 глава. 2 Pierre, premier chapitre, le verset 4. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетели, рассудительности, воздержание, терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons encore 1 Pierre, le premier chapitre, le verset 14.
Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в невидении вашим. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Amen. Baissons une fois de plus nos têtes. Nous allons prier. Père, nous te sommes reconnaissants. Et notre amour, Seigneur, pour toi, c'est toi qui nous l'avais donné. Et nous prions que tu puisses conserver cela. Peu importe ce que le diable fait. Peu importe ce que le diable montre. Seigneur, donne-nous d'aller de l'avant. Et de vivre, Seigneur, à travers la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, lorsqu'on prêchera à la fin, Seigneur, donne-nous la victoire à toutes choses. La victoire sur le diable. La victoire sur la tentation. La victoire sur la bataille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Continuons notre thème 2017. Мы смотрели восстановление поклонения. L'année 2017, année du rétablissement, nous avons regardé le rétablissement de l'adoration. Nous avons parlé à propos de ça. Et aujourd'hui, nous aimerions parler à propos du rétablissement de l'autel. Le rétablissement de l'autel. En majorité, lorsque nous parlons de l'autel, si nous pouvons nous souvenir, la fois passée, nous avons lu et Moïse, lorsqu'il avait construit l'autel, il avait construit l'autel de 12 pierres. Et ces pierres ne devaient pas être touchées par des hommes. Et nous savons que le prophète dit la pierre symbolise la révélation. Je serai un peu pressé, je serai un peu plus rapide sur cette partie. J'aimerais que nous puissions entamer notre partie. Et nous voyons que l'église hébreu, elle avait 12 bases. On appelait ça des patriarches. Ils étaient 12. Et chaque patriarche, il avait une pierre. D'autres avaient le saphir. D'autres avaient le diamant. Et chacun de l'un, ils avaient une pierre. Et chaque pierre avait sa couleur ou sa lumière. C'est-à-dire que le fondement c'était 12 patriarches. Et le prophète dit le chiffre 12, c'est le chiffre d'adoration. C'est eux qui faisaient de ce peuple et qui constituaient cette église. Et nous avons dit que la pierre symbolise toujours la révélation. Et ils avaient également 4 animaux ou animales. Les 4 animaux qui symbolisaient l'onction de Dieu, qui travaillaient avec eux. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament.
l'église du Nouveau Testament, elle est construite par 7 messagers. Le premier messager qu'on appelle Paul. Et donc à chaque messager, il avait sa révélation qu'il apportait. La révélation sur laquelle nous sommes assis, c'est ce que a promis le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur Jésus-Christ est construite sur la révélation. La révélation qu'il a donnée à ses prophètes. Dans les 7 âges de l'église. On commence par l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Laodicée. Nous savons que nous nous trouvons maintenant dans l'âge de Laodicée, qui est la dernière période. Et qui est la période de la fin. Et nous avons notre révélation. Et dans chaque période, ils avaient leur révélation. Ici, nous parlons de l'autel. L'autel. Nous voyons que lorsque Élie avait construit l'autel, à la fin, il avait appelé Dieu. Et Dieu lui a répondu à travers le feu. C'est pour cela que nous parlons que le Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui répond à travers le feu. C'est aussi un feu dévorant. Lorsque l'autel a été bien construit, Élie a donné des sacrifices. Dieu a envoyé le feu pour dire que c'était par sa volonté et il était digne de recevoir ce sacrifice. Et ici, l'église, le prophète nous dit, l'église, c'est tout le monde de Dieu, tout le peuple de Dieu plutôt. Et l'église, c'est aussi l'église locale. C'est aussi l'église. Et l'église, c'est aussi l'individu. Comme tel que nous sommes assis ici, de façon individuelle, nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Chaque personne, c'est son église. C'est l'endroit où il vit. Et la construction de l'église du Seigneur Jésus-Christ traverse à travers cette période. Tel qu'il avait construit son église, de la même manière, il construit chaque individu qui se trouve dans une église. Dans chaque période de l'église, il nous a envoyé un message qui est la révélation. Amen. Et ici nous avons lu, Pierre nous parle que nous devons construire notre caractère. Et ils sont 7. 7 caractères. Qui doit habiter, doit être dans l'homme. Qui doit être chez l'adorateur. L'homme qui adore Dieu, il doit avoir un caractère. Si le chrétien n'a pas de caractère, alors il n'est pas chrétien.
Ce qui rend le chrétien chrétien, c'est la nature. Et cette nature est construite à travers 7 caractères. Et après cette construction, le prophète l'a intitulé la stature de l'homme parfait. Et après cela, arrive la pierre triangulaire. Et que nous appelons également l'amour. Nous connaissons, nous savons que Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu, il est le feu. Et lorsque nous avons construit cette personne, lorsque nous avons construit ce caractère, Dieu vient pour sceller cette personne. Et cet amour, c'est ce que nous appelons aussi le Saint-Esprit. Amen. Nous allons le voir un peu plus dans le futur. Ce n'est pas notre thème. Lorsque nous terminons la construction, Dieu envoie la pierre triangulaire pour dire que c'est bon, que Dieu a agréé cela. C'est pour ça lorsque nous allons terminer les 7 périodes de l'Église, lorsque nous avons fini les 7 âges de l'Église, Dieu a envoyé la pierre triangulaire que nous appelons la nuée de gloire. La nuée de gloire, amen. Qui est venu au moment du prophète Branham. C'est parce que toutes les périodes de l'Église sont terminées. Et le prophète a terminé son message. Parce que le prophète avait deux sens. Il avait 2 messages, de donner le dernier message, 2 missions, donner le message et ouvrir la parole. Il était l'envoyé de la dernière période de l'Église. Cela veut dire pour les pentecôtistes. Il était prophète pour les pentecôtistes. Lorsque les pentecôtistes l'ont rejeté, Dieu a commencé un autre mouvement qu'on appelle l'épouse. Et il a commencé à appeler l'épouse des dénominations. Amen. Mais lorsqu'il est venu, il avait d'abord un message pour les pentecôtistes. Amen. Et après cela, la parole lui est révélée. Et la parole s'est révélée pas pour les baptistes, pas pour les baptistes, mais elle était révélée pour l'épouse. Amen. Le message de l'heure est arrivé pour appeler l'épouse. Et à la fin, Dieu a agréé ce travail. Il a envoyé la pierre triangulaire. On appelle aussi le 3e pôle. La nuée de gloire. Ou bien Jésus-Christ lui-même. Il est venu pour terminer le travail.
No, est chaste. Mais cette partie-ci, c'est les gens qui l'ont fait. C'est les gens qui ont construit cette partie. Ils ont construit. Mais à la fin, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui vient pour terminer, finir le travail. Ce n'est pas la main d'un homme. Cette pierre, c'est cette pierre que Daniel avait vue. Lorsque Daniel a vu cette pierre, il dit que la pierre s'est détachée de la montagne. Sans la force ou le support d'un homme. Amen. Sans le secours d'une... Ce n'est pas le secours... sans le secours d'aucun humain. C'est pour ça que cette pierre triangulaire, c'est toujours Christ. Amen. C'est lui-même Christ. C'est la véritable parole. Sans interprétation. Amen. Parce que ici, là, dans ces messages-ci, il y a eu également certaines erreurs. Ce n'était pas aussi correct. Par exemple, Luther, qui a prêché la foi. Le prophète dit, il n'a pas rétabli le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que là-bas il y avait une erreur. C'est compréhensible que c'était un homme. Mais ici là, il n'y aura aucune erreur. C'est parce que c'est pour l'épouse. Parce que l'épouse doit être sans tache ni ride. Et pour que l'épouse soit sans tache ni ride, elle doit avaler une parole sans erreur. Et la parole sans erreur, c'est Christ. Amen. Il n'y a jamais eu cela du commencement au commencement jusqu'à la fin, même chez Moïse. Il y a eu certaines choses permissibles. Lorsque Jésus est venu, il a corrigé Moïse. Moïse vous a dit, mais maintenant je vous dis. Moïse vous a dit, si tu n'aimes pas ta femme, alors tu peux la répudier. Tu peux écrire un message, une lettre, tu la donnes, et tu la répudies. Elle est libre. Si tu es libre. Jésus-Christ l'endurcissement de vos cœurs. C'est pour cela que vous a permis cela. Je suis venu pour tout rétablir. Parole sans erreur. C'est ce qu'il a fait à la fin. Il nous a fait devenir la parole sans erreur. Christ lui-même dans son peuple. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas l'interprétation d'un homme. C'est pour cela lui-même il a pris soin de tout ce que cet homme dira ne puisse pas être ses pensées. Que cela soit les pensées de Christ. Il a veillé à cela. Lorsqu'il a commis une erreur, il venait toujours dire, Branham, tu as fait une erreur. Ici, ce n'est pas comme ça. Cela doit être comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il ne soit pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'erreur. Il ne devait pas y avoir d'erreur. À la fin, il devait corriger toutes les erreurs.
pour apporter la véritable vie. Amen. Cette partie-ci, ce sont les gens qui l'ont construit. Les gens ont travaillé ici. Et nous disons que dans notre salut, il y a une partie que nous-mêmes nous faisons. Et il y a une partie que Dieu fait. C'est ça la Bible. Nous sommes des co-ouvriers avec Christ. Jésus-Christ travaille. Nous aussi nous travaillons. Dans son autorité ou son pouvoir. Nous construisons notre personne spirituelle. Mais à la fin, c'est Dieu qui doit confirmer cette personne. Et nous devons construire cette personne spirituelle. Sinon, frères et sœurs, nous ne rentrerons pas au ciel. Et nous n'aurons pas de la résurrection de l'enlèvement. Il n'y aura pas d'enlèvement. Nous attendons Jésus-Christ. Nous l'aimons. Mais sans ceci, frères et sœurs, nous ne le verrons pas. Et ce caractère, le prophète dit, le premier Paul, le premier, c'est la foi. Mais nous avons dit que la foi, c'est la révélation, c'est la pierre. Et si la première étape, c'est une pierre, toute cette pyramide, c'est une pierre. Le matériel, c'est la pierre. C'est la révélation. Toute cette personne est construite par la pierre. C'est la révélation. Et lorsque nous lisons là-bas, Pierre dit, fournissez tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il n'a pas dit prier pour que Dieu puisse vous donner. Il a dit faites tous vos efforts. Cela veut dire c'est nous qui construisons cela. Cela veut dire si je ne vais pas fournir d'efforts, rien ne sera construit. Amen. Je dois fournir les efforts. Et le prophète dit, ces caractères-ci, ce ne sont pas des dons. Le don, c'est la chose que tu obtiens sans effort. Par exemple, la vie, c'est un don. Tu n'as pas lutté, combattu pour vivre. Mais ici, il dit, le caractère, ce n'est pas un don. C'est une victoire. C'est-à-dire que tu dois lutter pour construire le caractère. Et chaque caractère, c'est une bataille, une victoire. Chaque caractère que tu construis, c'est une victoire. Ce n'est pas un don. C'est pour cela, aujourd'hui, nous aimerions voir la bataille. Si c'est une victoire, cela veut dire que nous devons avoir une bataille. Si nous parlons de victoire, il faut qu'il y ait une bataille. Il n'y a jamais de bataille
Il n'y a jamais eu de victoire sans bataille. Et le prophète dit, vous n'êtes pas devenus des chrétiens pour dormir. Ce n'est pas l'endroit du repos. Je suis venu pour me reposer. Non, 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 non. Le christianisme, c'est l'endroit du bataille. C'est l'endroit où vous combattez. Amen. Et toutes les bénédictions de Dieu, ce ne sont pas des dons, ce sont des victoires. C'est le prophète a prêché une prédication. Posséder les portes de l'église. После победы, как бы, завладеть вратами. Вот, завладеть врага. Amen. Posséder les portes de l'ennemi. Это победа. Ah, c'est une victoire. Amen. Мы видим, что когда дети Израиля вошли в Канаан, nous avons vu que lorsque les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, там не было просто отдых. Là-bas, il n'y avait pas simplement du repos. Чтобы завладеть весь Канаан, pour posséder tout Canaan, они боролись. Ils ont lutté. Потому что их благословение было народу, который жили на их благословении. C'était un peuple qui vivait sur leur bénédiction. Которые сидели на их благословении. Qui était assis sur leur bénédiction. Бог сказал, я вам дал Канаан. Dieu dit, je vous ai donné Canaan. Но это не означало, что вы просто ходите и вы берете этот Израиль. Cela ne veut pas dire que vous allez simplement et vous possédez ce Canaan. Нет, братья. Non, frères et sœurs. Пророк говорит, le prophète dit, они сражались за каждый дюйм. Ils ont combattu de chaque pas ou de chaque pas. Они сражались. Ils ont lutté. Чтобы получать Иерихон. Pour obtenir Jéricho. Они сражались. Ils ont combattu. Но то, что было с ними, mais ce qu'ils avaient, это потому что Бог был за них. C'est parce que Dieu était avec eux. Они сражались в победе. Ils ont lutté dans la victoire. И Бог их показал, et Dieu leur a montré как побеждать. Comment vaincre. На каждой проблеме Dans chaque problème, у них была благодать Божья, ils avaient la grâce de Dieu, которые показали им, qui leur montrait как они могут побеждать. comment ils pouvaient gagner, vaincre. Поэтому мы говорим, ну мы хотим сила Божья, чтобы сила пришла. Это хорошо. C'est pour cela que nous prions pour que la force puisse venir, la force. Потому что добродетели, которые мы слышим, parce que les vertus que nous écoutons, это сила Божья. C'est la force de Dieu. И сила Божья, c'est la force de Dieu. Это не дар. Ce n'est pas un don. Это победа. C'est une victoire. Мы хотим силу, nous aimerions la force, но мы не хотим сражаться. Mais nous ne voulons pas lutter. Мы хотим благословение, nous aimerions la victoire, но мы не хотим la bénédiction, mais nous ne voulons pas batailler. Когда приходит маленький проблем, lorsque un petit problème arrive, христианин больше не молится, le chrétien ne prie plus, он отошел, он больше не читает слово, il s'est éloigné, il ne lit plus la parole, он смотрит все как будто что весь мир против него, il regarde, c'est comme si tout le monde est contre lui. Это как будто остальные, все остальные, они хорошо живут, а он плохо живет. C'est comme si le reste vit bien et lui il vit mal. Только он, который живет, c'est seulement lui qui vit mal. Он видит все проблемы мира. Il voit tous les problèmes du monde. Единственный человек. C'est lui l'unique personne. И не хочет бороться. Et il ne veut pas lutter. Всегда ребенок. Il est toujours un enfant. Который надо таскать всегда. Il faut toujours porter avec lui. Все будет хорошо. А я не верю. Я не верю. Я слабый. Moi, je ne crois pas. Je suis faible. Je suis faible. Это должно закончиться. Cela doit cesser. Пророк говорит. Le prophète dit. Даже самый маленький во Христе. Même le plus petit en Christ. Он сильнее сатана. Il est plus fort que le diable. Amen. Это просто потому, что мы не хотим сражаться. C'est seulement parce que nous ne voulons pas batailler ou lutter. И мы не хотим увидеть проблемы. Et nous ne voulons pas voir des problèmes. И сатана атакует нас. Et le diable nous attaque. Через наши слабости. À travers notre faiblesse.
Et on a ces tristes là. Et nous avons 3 faiblesses. Et la plus grande de notre faiblesse, c'est la convoitise. C'est la convoitise. Il y a la convoitise. La convoitise au niveau des yeux. La convoitise des yeux. Il y a la convoitise de la chair. Et il y a la convoitise, l'orgueil de la vie. Le prophète dit que le diable nous attaque à travers ces 3 signes. Il a fait avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est notre exemple. C'est l'exemple d'un vrai chrétien. S'il a attaqué Jésus-Christ, il va t'attaquer toi aussi. Amen. Lui, il respecte les gens. Il n'a pas de pitié. Petit, enfant ou pas enfant, lui, peu importe. Satana, le diable, il peut même assassiner, tuer même un enfant. Lui, il n'a pas de pitié. C'est pour cela, si tu penses que je suis simplement un enfant, il va te tuer. L'orgueil de la vie. C'est les 3 étapes à travers lesquelles le diable nous attaque. Parce qu'il vit avec un homme beaucoup du temps. Et il a bien appris l'homme. Il connaît sa faiblesse. Il a utilisé toutes ces attaques-ci contre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a gagné. Même Jésus-Christ, pour avoir la force de Dieu, il est allé dans le désert. Il a bataillé avec le diable. Pour devenir Seigneur, il a lutté avec la mort. Il a gagné la mort pour nous donner la vie. Amen. C'est ça, le Seigneur Jésus n'aime pas les paresseux. Les paresseux qui ne veulent rien faire. Beaucoup de chrétiens, ils seront étonnés du fait qu'ils ne rentreront pas. Parce qu'ils pensent que la terre tourne autour d'eux. Frères et sœurs, il est écrit dans la Bible, chacun doit lutter pour soi. Amen. Rentrer au ciel, ce n'est pas un jeu. Vaincre, ce n'est pas un jeu. Être, participer dans l'enlèvement, ce n'est pas un jeu. Même Paul lui-même, il a dit, je lutte. S'il y a cette possibilité, pour que je puisse même le trouver dans le premier enlèvement, la première résurrection. Paul, qui a apporté un message. Le Paul, il a bataillé, il a lutté pour rentrer, pour être dans la résurrection. Combien de fois? Combien de fois toi? Tu n'as pas de message. Tu es personne. C'est pour ça que nous devons fournir tous les efforts pour être là-bas, pour être dans l'enlèvement. J'aimerais l'enlèvement. Je dois démontrer ça à travers mes actions. Je dois lutter, batailler pour ça. Je ne dois pas dire que ce qui arrive, arrive. Si je serai là, gloire à Dieu. Si je ne suis pas là, alors, tu n'as pas encore pris la décision d'être là-bas. Si tu as pris la décision d'être là-bas, peu importe ce qui se passe, tu batailleras.
pour être là-bas. Et deux fois, c'est le diable qui envoie des mauvaises pensées. Pourquoi tu luttes? Si tu vas être là-bas, tu seras là-bas. Si tu ne seras pas là-bas, ce n'est pas un problème. Non, frère et soeur. La pensée de Dieu est que tu puisses être là. Et tout ce qui se passe au niveau de notre tête, ce n'est pas de Dieu. Il faut dire, éloigne-toi de moi, Satan. Je serai là-bas. Peu importe ce qui se passe, je serai au ciel. Amen. Il faut être un gagnant. C'est la bataille. Et le diable sait qu'il a peu de temps. C'est pour ça qu'il lutte, il bat, il est en train de lutter très fort. Et la bataille que nous bataillons maintenant, c'est la plus grande bataille. Amen. C'est ça le prophète l'a prêché. Il a prêché la plus grande bataille du jamais livrée. C'est pour cela aujourd'hui c'est un temps très dangereux. Parce que nous nous trouvons dans la dernière bataille. Et c'est la bataille la plus rude, la plus difficile. Amen. C'est pour cela aujourd'hui nous n'avons plus de temps pour se reposer. J'ai encore du temps, je dois me reposer tout petit peu. Non, frère et soeur. Amen. Maintenant, c'est seulement le temps de prier chaque jour, chaque minute. Chaque minute, chaque temps, la bataille se passe. Tu as gagné maintenant. Ne pensez pas que tout est terminé. Dans la minute, le diable est de nouveau. Aujourd'hui, c'est un peu bien. Demain, il y aura le problème. Et il faut se préparer. Parce que la bataille, c'est minute après minute. Et il faut maintenir la victoire chaque jour, chaque minute. Peu rentrant au ciel. C'est au ciel que la bataille a commencé. Parce que nous devons comprendre pourquoi est devenue notre bataille. Pourquoi le diable est en train de batailler, lutter contre nous. Cela a commencé au ciel. Là-bas, il y avait une guerre. Et le prophète dit, nous lisons cela dans le livre d'Apocalypse. Il était l'ange. On l'appelait Lucifer. Il était grand. Dieu lui avait donné la gloire. Mais pour lui, c'était insuffisant. Il voulait être comme Dieu. Pour qu'on puisse lui également l'adorer. C'était son motif. C'était quoi? La convoitise. Il voulait être comme Dieu. Dieu avait sa sémence. Le diable aussi avait sa sémence. Dieu avait sa politique. Le diable aussi avait sa politique.
Mais étant donné qu'il était sous le contrôle de Dieu, il ne pouvait pas accomplir sa politique. C'est pour ça qu'il a inventé, réfléchi un plan. Être Lucifer, il était devenu Dieu. Le diable, excusez. Le diable, cela veut dire c'est celui qui divise, qui sépare. Parce qu'il était seul. Il ne pouvait pas lutter, batailler avec Dieu seul. Il avait besoin de l'armée. Et étant donné qu'il n'est pas créateur, il n'avait pas de la force pour créer. Qu'est-ce qu'il devait faire? Conquérir, comment on appelle ça? Il devait conquérir l'armée de Dieu. Pour obtenir sa propre armée, il n'avait pas la force de créer, pour créer. Et l'unique possibilité, c'était de conquérir l'armée de Dieu. Cela veut dire les anges. Amen. Et lorsqu'il a commencé avec ce plan, il est devenu le diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a montré aux autres anges que son plan est meilleur que le plan de Dieu. Et le diable leur a proposé quelque chose de meilleur. Il a menti les anges. Et pour les obtenir, il était devenu tentateur. Il les a pervertis. Comment est-ce qu'on appelle ça? Séduit. Il les a séduits. Amen. Il les a séduits. Pour qu'on puisse le suivre. Il a commencé à parler mal contre Dieu. Et il a obtenu son armée. Lorsqu'il a obtenu son armée, alors là il était devenu Satan. Satan cela veut dire l'opposant. Il était devenu opposant. Il a commencé à s'opposer à Dieu. Et lorsqu'il a commencé à s'opposer à Dieu, alors Dieu a résolu de rentrer en scène contre lui en guerre. C'est parce qu'il voulait prendre la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Il ne partage pas sa gloire. Et Dieu a résolu de le ôter, le rejeter du ciel, le jeter. Et il a bataillé. Cela veut dire que ce n'est pas une personne simple. Le diable, ce n'est pas un ange simple. Il a bataillé contre Dieu. Il connaît qui il est. Et Dieu sait qui est le diable. Et la Bible dit, ils n'étaient pas les plus forts. Et Dieu les a précipités des cieux. Lorsque Dieu les a chassés du ciel, Dieu a créé 7 dimensions. Mais dans la Bible, il est écrit, Dieu l'a jeté sur la terre.
Le prophète dit, lorsque vous lisez l'Apocalypse, là où on dit la guerre entre le Michael et le Satan, c'est le temps passé. Parce que la révélation révèle ce qui a existé, ce qui est là et ce qui aura lieu. Поэтому, когда Иисус Христос пришел, Он сказал, я Альфа и Омега. Значит, эта книга открывает то, что было Альфа, и то, что будет Омега. Et ce qui aura lieu dans l'avenir, ce qui Oméga. Была война, il y a eu la guerre, он не был самый сильный. Il n'était pas le plus fort. И Бог бросил его на землю. Et Dieu les a précipités sur la terre. Когда он бросил его на землю, lorsque Dieu les a jetés sur la terre, это стало то, что мы читаем в книге Бытия. Cela est devenu ce que nous lisons dans le livre de Genèse. То, что Бог сотворил первый. Ce que Dieu a créé premièrement. Это было разрушено. Cela a été détruit. Когда он падал на земле, quand il est tombé sur la terre, земля получила шок. La terre a reçu un choc. Это получился шок. La terre a reçu un choc из-за него, à cause de lui, за его падение. À cause de sa chute. И он пошел в тюрьму. Et il est allé en prison. В пятом измерении. Dans la 5e dimension. Он пошел туда в тюрьму. Il est allé là-bas en prison. И Бог начал творить эту землю. Et Dieu a commencé à créer cette terre. Тюрьма, в которой он был, la prison dans laquelle il était, это тоже измерение. C'est aussi une dimension. Но там это хуже. Mais là-bas c'est pire. Значит, если мы можем сравнять, cela dit que si seulement nous pouvions comparer, например, по свет, par exemple par la lumière, свет, который у нас есть здесь, la lumière que nous avons maintenant, это лучше, чем то, что есть в пятом измерении. C'est meilleur, c'est mieux que ce qui est dans la 5e dimension. И то, что есть в шестом измерении, et ce qui est dans la 6e dimension, это лучше, чем то, что у нас здесь есть. C'est mieux que ce que nous avons aujourd'hui ici là. Он упал в тюрьму. Il est tombé en prison. Это пятом измерении. C'est la 5e dimension. И Бог сотворил на земле рай. Et Dieu a créé sur la terre un paradis. Где он поставил Адам. Là où il a placé Adam. И сатана, будучи на пятом измерении, et le diable étant dans la 5e dimension, он завидовал наше измерение. Il a envié notre dimension. Значит, земля. La terre. И он хотел получать ее. Et il voulait obtenir la terre. И чтобы получать ее, et pour obtenir la terre, что он должен был сделать? Qu'est-ce qu'il devait faire? Надо было побеждать Adam. Il fallait vaincre Adam. Но Адам был сын Божий. Mais Adam était fils de Dieu. Он не мог прийти. Il ne pouvait pas venir. С ним сражаться просто так. Et lutter avec lui simplement comme ça. Это невозможно. C'est impossible. Он должен был сделать все, чтобы Адам лишился силы. Il devait faire tous les efforts possibles pour que Adam puisse perdre sa force. Потому что Адам, parce que Adam, если ты тронешь Адам, si tu touches ты Adam, тронешь Бога. tu as touché Dieu. И он должен был разрушить этот связь. Et il fallait qu'il puisse détruire ce lien. И он пошел через змея. Et il est allé à travers le serpent. Он еще использовал обольщение. Et il a également utilisé la séduction. Потому что он там был обольститель. Parce que là-bas il était séducteur. Стал тоже сатаной. Il est devenu Satan. И он был дьяволом. Et il était le diable. И это тоже самые тактики, et c'est les mêmes tactiques которые он использовал, чтобы захватить землю. Qu'il a utilisé pour occuper la terre. Он обольстил Еву. Il a séduit Ève. Обольстил Адам. Il a séduit Adam. И они упали. Et ils sont tombés. И его мотив. Et son motif. Это разрушать все, что Бог сотворил. C'est détruire tout ce que Dieu a créé. Это разрушать все сыновья Божьи. C'est détruire tous les fils de Dieu. Это его мотив. C'est son motif. И война, которая была война ангелов, et la guerre qui était la guerre des anges, стала война людей. Est devenue la guerre des gens, des hommes.
Et aujourd'hui, nous sommes rentrés en scène dans la bataille. Il connaît notre faiblesse. C'est lorsque il connaît là où il y a notre faiblesse. Et nous devons connaître notre ennemi, qui il est, et comment est-ce qu'il bataille, il lutte, afin que nous puissions vaincre. Si nous aimerions vaincre, nous devons savoir avec qui nous nous bataillons et comment batailler contre lui. Поэтому апостол Павел, он тоже проповедовал проповедовал война, сражение. Lui également, il a prêché la bataille. Он сказал, il a dit, мы не сражаемся против плоти, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, но против злых духов, mais contre les mauvais esprits. Наше сражение, notre lutte, это против злых духов, c'est contre les mauvais esprits, против сатана, contre Satan. Поэтому если ты христианин, c'est pour ça, si toi chrétien, начинаешь бороться против плоти, tu commences à lutter contre la chair, тогда ты не знаешь, с кем ты сражаешься. Alors là, tu ne sais pas avec qui tu es en train de lutter. И если ты не знаешь, с кем ты сражаешься, alors si tu ne sais pas avec qui tu luttes, тогда ты уже потерпел крах. Alors tu es déjà dans la défaite. Он уже победил. Il a déjà gagné. Наше сражение, notre bataille, это против сатана. C'est contre Satan. Это не против плоти, ce n'est pas contre la не chair, против кровь. ni contre le Когда sang. Библия говорит не против плоти, Lorsque la Bible dit, ce n'est pas contre le sang ni la chair, это означает против человека. Cela veut dire que ce n'est pas contre un homme. Братья и сестры, frères et sœurs, везде, где получается хаос, война, partout là où il y a le chaos, les guerres, les disputes, должен быть присутствие дьявола. Il faut qu'il y ait la présence des démons et de Satan. И везде, где вы видите, что люди любят друг друга. Et partout là où vous verrez que les gens s'aiment, il y a l'amour. Должен быть Бог. Il faut qu'il y ait Dieu là. Есть только два влияния. Il y a seulement deux influences. Есть Бог, il y a Dieu и есть сатана. Et il y a Satan. Там везде, где вы видите ссоры. Partout là où vous verrez des disputes. Там должно быть присутствие сатаны. Là-bas, il faut qu'il y ait là-bas la présence du diable, de Satan. И мы должны быть начеку. Et nous devons être attentifs. Сатана, он атакует нас. Le diable nous attaque через похоть. À travers la convoitise. Похоть глаза. La convoitise des yeux. Похоть плоти. La convoitise de la chair. И гордость жизни. Et l'orgueil de la vie. Вот то, что он использует. Voilà ce que le diable utilise. Чтобы нам атаковать. Pour nous attaquer. Когда он атакует, lorsque le diable attaque, он тоже смотрит, как мы действуем. Il regarde aussi comment est-ce que nous agissons. Что мы используем, чтобы сражаться. Qu'est-ce que nous utilisons pour lutter? Потому что на войне, parce qu'en guerre, есть и оружие, которое мы используем. Il y a aussi des armes que nous utilisons. Большинство христианина, la majorité des chrétiens, мы используем рассудительность. Nous utilisons le raisonnement. Разум. Le raisonnement. Все должно быть корректно. Tout doit être correct. Сатана уже победил этот. Le diable a déjà vaincu, gagné ce raisonnement. Он победил Ева, он победил Адам. Il a vaincu Ève et Adam. Самый разумный человек на земле, l'homme le plus raisonnable sur la terre, c'était Adam. Он победил его. Le diable lui a gagné. Ты не будешь больше, чем Адам. Toi, tu ne seras pas plus que Adam. Единственное, что он не мог побеждать, l'unique le diable ne peut pas vaincre, это Христос. C'est Christ. Это Слово. C'est la parole. Amen. Поэтому, если ты будешь сражаться с сатаной, si tu vas lutter avec le diable, через твое понимание, en utilisant ta propre compréhension, ton raisonnement, он будет тебя побеждать. Le diable va te gagner rapidement. И пророк говорит, et le prophète dit, сражение
La bataille se passe dans notre esprit. Notre esprit, c'est l'endroit de la bataille. Là-bas, le diable envoie des pensées. Pour que nous puissions nous éloigner de la parole. Il envoie des pensées. Et ces tactiques, il a aussi 3 tactiques à travers laquelle il lutte. Il combat. Il y a la séduction. Et ces tactiques, et le prophète nous a révélé cela à travers les 7 sceaux. Lorsqu'il a révélé, il a ouvert les 7 sceaux, il a montré comment est-ce que le diable combat. Il a 3 forces. Nous avons dit aussi que le prophète a prêché une prédication qu'on appelle la démonologie. La démonologie. Démonologie. Nous pouvons dire que c'est la science qui étudie les démons et leurs actions. Parce que la biologie, c'est la science qui étudie la vie. Et la démonologie, c'est la science qui étudie les démons et leurs applications. Leurs actions. Cela veut dire que nous devons les connaître. Sinon, ils joueront avec nous. Tu es chrétien. Mais le diable joue avec, le démon joue avec toi. Parce que tu ne connais pas. Et le prophète, lorsqu'il a révélé, les 7 forces, il a dit le diable a 3 forces. C'est la force religieuse, c'est la force de la politique et la force démoniaque. Il lutte, il combat avec 3 forces. La religion, la force religieuse, la politique et la force démoniaque. La force religieuse. Ce que nous voyons, tous ces religions-là, en dehors du christianisme, et il rentre même dans le christianisme, il est même rentré dans le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion simple. Le christianisme, c'est une religion plus la force. C'est une religion plus la vie. Mais le diable a enlevé la vie et il a laissé la religion. Cela veut dire que la forme. Tu viens à l'église, tu te vêles au nom du Père, du Fils et c'est suffisant. C'est suffisant. C'est la force du diable. Il y a la politique. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'est pas rentré dans la politique. Parce que ce n'est pas son système. Et le diable a dit au Seigneur Jésus-Christ, tous ces royaumes, je te les donne. Tu ne peux pas donner à un homme ce qui ne t'appartient pas. Ça veut dire que c'est son système. La politique. C'est pour ça que vous devez voir que dans le passé, les rois pouvaient tuer des chrétiens. Vous allez voir les gens comme Pierre, au temps de Luther. Nous voyons que les rois ont tué les chrétiens. Si la politique appartenait à Dieu, il ne devait pas diminuer ou faire disparaître ce que Dieu a créé. C'est parce que la politique n'est pas de Dieu. Ce n'est pas son système. C'est pour cela qu'ils font disparaître le christianisme
détruit le christianisme. Et au niveau démonique, et il a la force démoniaque. Cela veut dire les démons dans toutes leurs formes. La maladie, les problèmes, tout cela c'est pour lui. Et il lutte à travers toutes ses forces. Ce sont ces trois forces qu'il utilise à travers quatre formes. À travers la séduction. Le prophète l'a vu, c'était comme un cheval blanc. Parce qu'un animal, dans la Bible, c'est l'image, cela symbolise la force, une puissance plutôt. C'est un séducteur. C'est son première étape. La deuxième étape, c'est le cheval rouge. Cela dit que c'est la puissance, la force. La force. La politique. Les batailles. Il commence à utiliser la force. La première lorsqu'on tuait les croyants, les chrétiens, il avait utilisé la force. Et troisièmement, c'est le cheval noir. C'est le cheval noir. C'est un enseignement mensonger. Un message qui n'est pas vrai. Et quatrièmement, un mélange de ces trois chevaux en un. Et cela s'est obtenu la mort. Et voilà comment il lutte. C'est les mêmes tactiques qu'il utilise pour chaque chrétien. Il utilise la séduction. Il utilise la force. Par exemple, vous allez voir un homme. Lorsqu'il utilise la séduction, il prend tout petit peu de la vérité et un petit mensonge. Parce qu'il le sait. Vous ne pouvez pas avaler le mensonge. Il prend une grande partie de la vérité et un peu de fausseté que vous allez avaler. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il a répété pas toute la parole, mais une partie de la parole. Pour séduire ou pour conquérir Ève. Dieu n'a pas dit. Il est venu et il a posé la question. C'est vrai. C'est vrai que Dieu vous a dit que vous n'allez pas manger tout ce qui est ici dans le jardin d'Éden. Tous ces arbres qui sont ici, vous ne devez pas les toucher ou les manger. C'est vrai. Ève a dit non. Nous mangeons tout. Sauf cet arbre. Parce que Dieu a dit, lorsque nous allons manger ça, nous mourrons. Et il nous a donné l'interprétation. Non! Dieu ne voulait pas dire comme cela. Il ne voulait pas simplement vous dire la vérité. Ça ne suffisait pas dans chaque vie d'un chrétien. Il interprète la parole. Dieu te comprendra.
Un petit péché. Ce n'est pas un problème. Je vais te comprendre. Toi-même, tu le comprends. Et lorsque tu le fais, tu tombes dans le péché. Et le diable est en train de te détruire. Il travaille avec notre raisonnement. C'est un séducteur. Pour que nous puissions nous éloigner de la parole. Lui, il n'a pas besoin de beaucoup. Tout petit peu, c'est suffisant. Demain, il viendra de nouveau et il te donnera un petit peu et c'est suffisant. C'est la tactique du diable. Il travaille contre nous. Voilà ce qu'il utilise souvent, beaucoup de fois. La difficulté. Pour ceux qui sont devenus déjà forts, de chrétiens affermis, il sait qu'il accepte seulement la parole. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va orienter vers toi toutes les difficultés. La difficulté et le combat la bataille, c'est aussi une épreuve. Et cela peut être un commandement, une punition. La difficulté, c'est aussi la bataille et une punition. Une épreuve. Ici, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'était la bataille. C'était l'épreuve. C'était une tentation que Dieu lui avait donnée, une épreuve. Nous devons le savoir, que vous ne pouvez pas passer à travers aucune difficulté si Dieu ne l'a pas permis. Et si Dieu l'a permis, cela dit qu'il aimerait travailler en vous quelque chose. Et la Bible dit, le sage de Salomon a dit, lorsque tu as des difficultés, réfléchis. Cela veut dire, trouve ce que Dieu aimerait traiter, arranger, travailler chez toi. Il faut trouver cela. Ce n'est pas un hasard que la difficulté est arrivée. La Bible démontre que chaque difficulté qui a eu chez les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, c'était une épreuve pour eux. Et cette épreuve, c'est le diable qui apporte ça. La première au Yof, par exemple, c'est Job. Job a apporté beaucoup de difficultés en un jour. En un moment. C'était pourquoi? C'est pour le briser. C'est la même chose. Il aimerait te briser. À travers les difficultés. À travers les problèmes. À travers les situations. Il aimerait te briser. Pour que tu puisses commencer à parler contre Dieu. Pourquoi Dieu m'a laissé? Si il est Dieu, pourquoi il ne me donne pas? Pourquoi il ne me donne pas? Pourquoi il ne me sauve pas? Si il est Dieu, je lui sers. Mais pourquoi? Pour que nous puissions commencer à parler contre lui. C'est son but. Lorsque nous traversons, nous passons à travers les difficultés. Il veut que nous puissions tomber dans le péché.
Le diable peut envoyer un homme pour que vous puissiez discuter avec lui. Vous faire mal. Souvent, c'est aussi votre ami. Cela peut être votre fils, votre fille. Cela peut être votre frère, votre père, votre mère. Il l'utilise pour que vous puissiez vous disputer. Il dira des paroles dures. Oui, tu es comme cela. Tu es comme ceci. Tu es comme cela. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Pour que je vous apparaisse l'orgueil. Vous vous protégez. Vous protégez votre droit. Il ne devait pas, il ne peut pas agir comme cela. Je suis son père. Je suis grand. Je suis comme ceci. Je vais lui montrer. Je lui démontrerai. Je lui montrerai. Le diable a applaudi. Le diable t'a obtenu. Parce que le combat, tu l'as déjà perdu. Et ce que le diable c'est pour que tu puisses changer ton atmosphère. De la joie dans l'amertume ou le malheur. De l'amour dans la haine. C'est son but. Lorsque tu rentres dans la haine, tu es dans son territoire. Et il fait tout ce qu'il veut faire avec toi. Et cela ira très loin, 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 loin. Pourquoi il a fait? Cela veut dire qu'il ne m'aime pas. Cela veut dire que s'il ne m'aime pas, je dois être plus intelligent. Je dois premièrement lui attaquer. La prochaine fois, quand il viendra, je préparerai les mots qui va lui briser pour qu'il puisse comprendre. Et moi également, je peux parler. Et moi aussi, je peux rendre mal. Je peux faire mal pour qu'il puisse me craindre. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un puisse nous craindre. Cela, nous n'avons pas besoin. Si tu es avec Christ, c'est suffisant. Ça ne fournit pas des efforts. Perdre son temps en aidant le diable. Amen. La personne vient. Tu vois qu'il est en train de chercher des disputes. Cela veut dire que sur lui, il y a déjà l'influence de Satan. Et le prophète dit, tu dois agir autrement. S'il est venu comme cela, tu commences à sourire. Tu proposes l'amour. Parle avec lui avec amour. Lorsqu'il parle avec haine, toi tu lui parles avec amour. Dis-lui des bonnes paroles. Des bonnes paroles. Et lorsque tu essaies de le faire, le diable dira que mais tu seras idiot. Mais tu seras comme la poubelle. On joue avec toi. Dans ce monde, frères et sœurs,
Même si tu es Hitler, on va jouer avec toi. Même avec Hitler, on a joué avec lui. Et on joue avec son nom aujourd'hui. Le plus fort n'existe pas. Si tu as tué quelqu'un, ah, tu as cogné quelqu'un, demain il y aura quelqu'un plus fort que toi qui va te taper. Là-bas, après-demain, le plus fort également va taper celui qui t'a tapé. Et lorsque Salomon a regardé toutes ces choses, il a dit tout est vanité. C'est vanité. C'est perdre son temps. Le plus important, c'est connaître Dieu et le craindre. C'est le plus important. Le reste, c'est en vain. Ne perdez pas votre temps en vain avec quelqu'un en discutant, en cherchant des problèmes. Ça, ne le faites pas. Et le diable veut que nous puissions faire cela. Le diable a envoyé la maladie. Vous priez. Il y a des fois, ça part, ça revient. Il y a des fois, ça ne part pas. Et nous commençons à nous poser la question. Pourquoi Dieu me laisse? Mais pourquoi je le sers? Ça veut dire que je n'ai plus besoin de Jésus-Christ. Ça, c'est quel genre de Dieu? Le diable essaie de te briser à travers la maladie. Pour que tu aies des pensées négatives et que tu puisses avaler cela afin que je puisse laisser Dieu. Ces pensées-là ne viennent pas en vain. Ils viennent parce que c'est le diable qui envoie ces pensées. Et le prophète dit, ne pensez pas que c'est vous qui pensez. Le diable envoie des pensées pour que nous puissions avaler ces pensées. Et nous devons résister à ces pensées. S'opposer. Vous pouvez passer à travers les n'importe quelle difficulté. Si vous commencez à changer votre état, il vous montre combien pour vous c'est difficile. Et vous commencez à être vous fâcher. Si je suis dans cet état-là, c'est à cause de lui. Si je suis dans cet état, c'est à cause de lui. S'il n'avait pas fait comme ceci, je ne devais pas être dans cet état. Si elle n'avait pas fait comme cela, je ne devais pas être dans cet état. Tu vois un homme, tu commences à le haïr, ou bien tu commences à te fâcher contre lui. Tu disputes avec lui. Parce que tu penses que c'est lui ton problème. C'est lui la source de tes problèmes. Ça, c'est déjà pas une bonne bataille. Et dans ce genre de situation, vous ne pouvez pas sortir dans cette situation. Parce que vous vous trouvez déjà dans l'atmosphère du diable. Pour sortir de cette situation, il faut changer l'atmosphère. Vous savez, on peut vous faire mal. Et vous pouvez choisir de ne pas pleurer, mais commencer à sourire. C'est un choix. Je peux choisir de ne pas se fâcher. Quelqu'un m'a offensé. Je choisis de ne pas se fâcher et de sourire. C'est un choix que je fais.
Parce que le diable attend qu'il y ait des batailles, des luttes, des disputes, des destructions. C'est ce que le diable attend. Mais lorsqu'il ne voit pas ça, lorsque le diable voit autre chose, regardez, la personne arrive. Il veut que vous soyez malheureux. Dans son cœur là-bas, il aimerait vous voir malheureux dans les problèmes. Et il commence à faire tout ce qui est possible pour que vous puissiez pleurer, être malheureux. Mais vous le regardez, sincèrement vous souriez. Il sera dans la confusion. Il s'attendait à quelque chose. Pour lui, c'est un choc. C'est la même chose avec le diable. Lorsqu'il arrive, vous ne prenez pas ce qu'il vous propose. Pour lui, c'est un choc. Et le prophète, il a obtenu 10 000 volts. 10 000 volts lorsqu'il avait tenté le Seigneur Jésus-Christ. Il avait obtenu un choc qu'il s'est envolé. Et la Bible dit, vous devez s'opposer à Satan. Et il fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas fuir s'il n'y a pas de choc, s'il n'y a pas de problème. Si le diable fuit, ça veut dire que cela lui fait mal. Il vient pour vous faire mal. Mais lorsque vous ne rentrez pas dans son système, cela lui rend lui-même mal. Et il fuit. Il faut croire Dieu en toutes choses. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas l'auteur de cette situation, alors donnez à Dieu toutes choses. La situation ne doit pas changer notre caractère. La situation ne doit pas ôter notre joie. Frère, comment tu vas? Non, frère Israël. Pour le chrétien, toujours c'est bon. Même lorsqu'il est dans les problèmes, les situations, pour lui tout est bon. Parce qu'il a trouvé Christ. Christ est ce que nous avons du bon. Si tu as Christ, qu'est-ce qui peut aussi être, qu'est-ce qui peut encore être plus meilleur que Christ? Même dans les problèmes, tu seras joyeux. Parce que tu as trouvé le plus important, le plus meilleur. C'est Christ. C'est ça la Bible dit. Soyez toujours joyeux. Soyez heureux. Tous ont des problèmes. Si tu ne veux pas des problèmes, va au ciel. Amen. Étant donné que tu vis encore ici, il y aura des problèmes. Cela ne doit pas changer ton état, ta joie. Nous croyons beaucoup de choses que nous voyons et ce que nous écoutons. Je vais te tuer, on va me tuer demain. La peur, la crainte. Et le diable vient à dire, on te tuera. Il y a des fois, il meurt avant qu'on puisse le tuer. On ne se parle infarct, crac, on l'AVC, amen. Infarct, on oume. Il y a eu l'AVC, il est mort.
Il va t'agir de cacher l'eau. On l'a même pas touché. Amen. Oh mon Dieu. Parce qu'il croit beaucoup ce que les gens disent. Ah, oui, c'est les oh, on a score bouti de bombe. Ah, bože. Et quand il écoute, vous écoutez, bientôt il y aura une bombe. Ah, Dieu. Ah, c'est le bouti de bombe. Tu pas touché dans le Si il y a la bombe, tu iras au ciel. Quel problème? Où est le problème? Amen. Pourquoi tu as la peur? Amen. Amen. Donnons tout au Seigneur Jésus-Christ. Enlevons tout ce qui est négatif. La colère. La haine. L'amertume, tout ce qui est malheureux. Je n'aimerais pas voir ces enfants dans l'amertume. Peu importe le problème. Tu as un vainqueur. Tu as Christ. Pourquoi tu vis malheureux? Sois heureux. Tu verras que ton problème disparaîtra. Sois heureux. Et dire Seigneur merci. Continue de vivre. Combien de fois tu as eu des problèmes? Tu n'es pas mort. Jusqu'à maintenant. Donc c'est seulement ce problème-là qui va te tuer. Qui te détruira. Ce matin, tu vois un problème. Regarde ton problème avec et dit, je partirai lorsque Dieu me dira que pour toi c'est terminé. Si Dieu n'a pas encore dit, même si vous enlevez ma main, une autre main viendra. Même si vous enlevez je ne sais pas quoi, cela apparaîtra de lui. Je vivrai jusqu'à ce que Dieu aura toujours besoin de moi. Lorsque mon temps arrivera, Dieu va me retirer de la terre. Mais pas toi, Satan. Vous savez ce que nous tue, c'est notre foi. Dans les choses que le diable nous propose. Le diable te dit, tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas réussir. Lorsque tu dis oui, tu as accepté ça. Tous disent, ah, mais tu vois, tout ce que nous voyons, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas. Si tu dis oui, c'est toi qui l'as accepté. Et cela aura lieu parce que tu l'as dit. Peu importe combien de millions de gens disent. Toi, tu dis ce que la parole dit pour toi. Peu importe les démonstrations. Peu importe les preuves, dis ce que la parole te dit. Tu n'auras pas le succès. Dis que j'aurai le succès. Mais comment cela aura lieu? Mais j'aurai ça. Point. Amen. Et va de l'avant. Dieu te créera un chemin. Si ton cœur, ton esprit est brisé, tu ne peux pas vaincre. Et le diable sait. S'il t'a brisé, cela veut dire qu'il t'a vaincu. Tu vas des problèmes. Pourquoi? Salut la soeur. Salut frère. Comment? Gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. Amen. Amen. Toujours bon. Une pression. Il vient, il met. Sur ton problème, il ajoute une pression.
Pour que tu puisses te briser. C'est comme si ton problème n'a pas obtenu, le monde s'arrête, seulement dans ton problème. Na primeiro люди иногда, когда они теряют работу, они думают, что весь мир все закончился, он умирает, и он все. Par exemple, les gens lorsqu'ils perdent leur travail, ils pensent que le monde est terminé, tout, cela s'arrête. Единственная работа, которая была в мире, только это. L'unique travail qui existait dans le monde, c'est seulement le travail qu'il a perdu. Не, братья. Non, frères et sœurs. Si ici ça n'a pas marché, va dans un autre endroit. Dieu t'ouvrira d'autres portes. Et ne fais pas de compromis avec Satan. Souvent, il y a des fois le diable aimerait que tu fasses des compromis. Tu vas faire ceci. Dimanche, tu dois être ici. Si tu ne viens pas, on va te renvoyer ou te licencier. Bon, Dieu va comprendre, c'est le travail, c'est là mon gagne-pain. C'est le travail. C'est un compromis. Amen. Et cela détruit la foi. Et cela détruit la relation avec Dieu. Amen. Rien ne doit exister entre Jésus-Christ et toi. Nous devons conserver une bonne atmosphère. Nous devons nous rappeler de ça, frères et sœurs. C'est une bonne atmosphère. Cela fait que Dieu soit avec nous. Que le Saint-Esprit puisse veiller sur nous. Si tu commences à être dans un état de la colère, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et s'il ne vient pas, qui t'aidera? Le Saint-Esprit arrive à travers l'atmosphère. Créons de bonnes atmosphères. Chacun de nous a son problème. C'est pour ça que cela ne doit pas être la raison pour être malheureux. Amen. Amen. Changeons nos mines. Changeons nos états. Peu importe ce que nous voyons. Dieu n'a pas dit que tout sera bon chaque jour. Si cela n'a pas obtenu, et cela ne veut pas dire que jamais cela va encore marcher. Va de l'avant. Oublie le passé. Regarde le futur. Va de l'avant. Notre futur, c'est Jésus-Christ. Amen. Va de l'avant. Nous devons tu viens à l'église, tu vois, mais pourquoi le frère tel n'est pas là? C'est le diable qui t'envoie ces gens les pensées, les mauvaises pensées. Toi, tu es venu pour adorer, pas pour contrôler les gens. Et il faut prier pour chasser ce genre de mauvaise atmosphère. C'est le but du diable, de te voir malheureux. Tu ne vas plus sourire. Et le diable a gagné. Mais faisons le contraire. Faisons le contraire. Si les mêmes puissent sourire, souris. S'il veut que tu sois malheureux, souris. Alléluia. Alléluia. Si c'est la santé, elle viendra. Parce que tu souris. Amen. Cela détruit toutes les racines du diable. Si c'est le problème passe. Parce que tu n'es pas dans la pression. Dans la pression, tu seras malade.
oublie. Fais ce que tu peux. Le reste, donnez cela à Dieu. Et faites-lui confiance. Et regardez ce qu'il fera. Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, pourquoi tu veux aussi que d'autres personnes puissent t'aimer? Tout le monde ne t'aimera pas. Mais Dieu t'aime. C'est suffisant. Amen. Amen. Et nous allons dire à Satan, nous avons gagné. Nous avons vaincu. Parce que lorsque nous allons sortir d'ici, nous n'allons plus prêter attention à tout ce qu'il va faire. Ne prêtez pas attention. Tu es rien. Nous ne devons pas prêter notre attention. Voilà comment ce que nous pouvons faire. C'était l'esprit de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais paniqué devant les situations, devant les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il croyait. Il est fils de Dieu. Et il a la solution à toutes les questions, tous les problèmes. Martin Prichla, Jésus va appeler Lazare, oh mais Seigneur Jésus-Christ, mais Lazare est mort, tu sais. Il dit Marthe, je suis la vie et la résurrection. Tu le crois? Avant de parler à une autre personne, elle-même, elle avait d'abord cru. J'irai. Je vais lui faire revenir de nouveau en vie. Si tu n'as pas la force, fais cela. Va dans la prière. Tu obtiendras la force. Amen. C'est pour cela que soyez remplis du Saint-Esprit chaque jour. Et oubliez les problèmes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, nous allons nous mettre debout. Amen. Nous allons prier. Le temps est passé. Je sais que le diable lutte contre nous. Lutte contre nous et par la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur voulait que toutes ces choses soient dites. Ne rentrez pas dans l'influence du diable. Soyez toujours joyeux. Vous avez Jésus-Christ et acceptez-lui. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier directement et pour le sacrifice et pour les offrandes. Père, nous te sommes des enfants. Et nous comprenons. Ta parole nous a donné la possibilité de s'opposer contre le diable. Nous te remercions, Seigneur. Et nous te demandons que tu puisses donner chacun de nous la force de s'opposer au diable et d'ignorer tout ce que le diable fait à travers les gens, à travers la maladie, à travers peu importe le problème, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses nous donner la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis aussi nos offrandes et que cela soit agréable chez toi. Bénis chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Je prie que le frère puisse venir. Сегодня ты брат молился, руки возлагал на меня. Я хочу поблагодарить Господа за его победу. То есть все печали, все страхи мои ушли. И я благодарна, что это произошло. Аминь. А еще хочу поблагодарить. Мы в феврале месяце молились за мою родственницу. У нее трудные роды должны были быть. Ребенок лежал неправильно. И позавчера видела этого мальчика.
Он очень хороший мальчик. Amen. On fait prier. On peut prier. Я тоже благодарю Господа, что вы молились в прошлое воскресенье за меня. И вот сегодня я здесь. А еще я позавчера уехала за город, и пока ехала в транспорте, все время передавали, что в субботу будет антициклон, то есть вторая половина дня будет ужасная, там и дождь, и снег, и холодная погода, и все что угодно. А домик неотапливаемый, и очень, конечно, некомфортно. И я попросила, я говорю, Господь, ну для тебя же нет ничего невозможного. Но приехала первый раз, я бы хотела побыть этот день, ну, чтобы что-то я могла сделать. И вот, пожалуйста, и вчера погода, и сегодня нет ничего ужасного. То есть, слава Богу. Я прошу брать хотя бы минуту песни. Frère, même au moins une minute de chanson. Amen. Amin, amin. Amin. Que le Seigneur vous bénisse. Amin. Prenons le numéro 148. Le numéro 148.
pasteur. Non, pas bon, sœur. Sœur, la gars, il t'a pas bon. Je t'appelle mon frère, mais tu peux pas comme ça. Ah, oh, mon frère. Oh, mais comment